Salut! Aujourd'hui on se retrouve parce que j'ai reçu un colis, deux colis, un colis de chez Spongeac et un colis de chez Beauty Bay. Et du coup j'ai des nouveautés à tester et je me suis dit tiens ce serait peut-être sympa de les tester en vidéo. Avant de commencer je voulais juste vous prévenir, ne me jugez pas, j'ai 2 ongles qui ont sauté, c'est des choses qui arrivent, voilà. Donc du coup on va commencer avec le fond de teint. Donc là j'ai acheté le Infaillible Total Cover. J'ai pris la teinte ambre. C'était un risque à prendre. Je pense que je me suis pas trop plantée. Et donc c'est un fond de teint qui nous promet une couvrance haute, un fini mat. Et voilà. Donc bah écoutez, on va voir. Par contre la texture... c'est vachement mousseux. Donc c'est bizarre. Enfin, j'ai pas l'habitude d'utiliser des textures comme ça. Ouais, c'est vraiment, vous voyez, c'est vraiment mousseux quoi. Ça reste bien. Donc je sais pas. Mais je me suis dit ça vaut le coup de tenter. Et niveau couleur, pour un fond de teint choisi sur internet, franchement, que top. Et niveau couvrance, bah c'est pas mal. Hein. Franchement, c'est pas mal. Bon, bah écoute, cool. Ça, pour l'instant, c'est validé. Je vais continuer avec mon anti-cerne de chez Colourpop. Mais me fais pas des câlins alors que je... Oh là là. Les chats. Hop. Ok. Bon, je fais mes sourcils hors caméra parce que j'ai rien à tester. Et puis je vous retrouve tout de suite. Alors me revoilà. Du coup le fond de teint, niveau matité, c'est pas mal. Bon après moi j'ai les peaux ultra grasses. Donc concrètement non. Je laisserai pas ça comme ça, mais pas mal. Du coup, la poudre dont je vais vous parler, c'est une nouveauté de chez Beauty Bay. Enfin, une nouveauté pour moi en tout cas, qui vient de chez Beauty Bay. C'est la poudre No Color Powder de chez RCMA. Alors, je dois avouer par contre qu'il y a un truc. Le format, les gars. Pourquoi ce format? Enfin, je veux dire, ça s'ouvre comme ça. Et c'est comme une salière en fait, vous avez des gros trous et tout. Et je trouve que le format est vraiment galère. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que du coup, il me restait un vieux contenant de la poudre de chez NYX. Et du coup, bah, je l'ai transvasé un petit peu là-dedans. Et donc du coup, je vais poudrer mon teint à la houppette. Même avec un contenant comme ça, c'est pas très pratique. Mais je sais que cette poudre, j'en ai vraiment beaucoup entendu parler en bien par des personnes qui ont la peau très grasse. Donc je me suis dit, en plus elle n'est pas très chère. Donc je me suis dit que ça valait le coup de tenter. Et donc bah c'est pareil. Putain pardon. Par contre j'aurais dû faire mes sourcils après. Mais bon bref, tant pis. Mais je me suis dit que ça valait le coup de tenter. Et la houppette c'est pareil, c'est... apparemment c'est mieux. Le Beauty Blender moi j'aimais pas du tout. Donc du coup j'ai acheté des grosses houpettes chez AliExpress. Et voilà. J'attends des trucs de chez Beauty Bay aussi parce qu'ils ont fait une grosse promotion. Il y avait jusqu'à moins 70% sur le site. Et du coup je me suis pris quelques trucs. Moi je pense que ça c'est pareil. Je vous ferai une petite vidéo. Mais c'était vraiment cool. Enfin, j'ai pris des... vous savez les pannes de chez Make Up Geek que j'avais jamais testé parce que bon, je trouvais que ça faisait un petit peu cher quoi. Et ben là, genre ils étaient à 1,20€ ou un truc dans le genre, enfin moins de 2 euros. Du coup j'en ai acheté quelques-uns. Je me suis repris bah, justement un pan de contouring parce que ma palette Kat Von D elle a bien vécu et que bah voilà.
Et c'était cette couleur-là que j'utilisais tout le temps. Donc, du coup, je me suis dit comme ça, on verra. Alors, pour les yeux, je sais pas trop quoi faire. J'ai reçu 2 palettes de chez Spongeac. Donc, j'ai la Moroccan, qui est comme ceci. Et j'ai pris la Caftan. Parce que c'est pareil, je crois qu'il y avait moins 50% sur le site. Voilà quoi. Ça me branchait beaucoup. Avec le recul, je me dis que j'aurais dû prendre que la Caftan. Mais bon, tant pis. Je sais pas du tout. Et j'ai aussi 2 autres petits produits pour les yeux, en fait, qui viennent de chez Beauté Privée. J'ai pris 2 petits... je sais pas, ça s'appelle comment? 2 petits eye paint de chez L'Oréal. Donc c'est des petits fards à paupières liquides. Donc j'ai pris un kaki et un espèce de pêche comme ça. Donc le kaki s'appelle Keep on Kaki et l'autre il s'appelle Sunset Goals. Donc je sais pas, je vais peut-être essayer de l'intégrer. Je me dis, je pense que je vais faire un œil avec une palette et l'autre œil avec l'autre palette. Et je vais peut-être essayer d'intégrer ces petits trucs là, je sais pas trop. Je pense que je vais commencer avec cette couleur là qui s'appelle Rasoul. Que je vais venir mettre hop, dans mon creux de paupière. Putain, je vois rien sur les lentilles. Ouais, c'est bien pigmenté, hein. Attendez, je reviens, je vais mettre mes lentilles parce que là je me revoilà. Putain, c'est mieux. Ouais, donc franchement, c'est la pigmentation est bien. Hein. Je suis assez bluffée. Je vais venir prendre la couleur Marrakech qui se trouve ici et je vais venir également la mettre dans mon creux de paupière mais de façon plus précise. Ouais, non, je suis pas convaincue. Je pensais qu'il y aurait plus de différence entre les couleurs, mais tant pis. Tant pis, tant pis. Et pour intensifier... Joli petit coup d'ongle. Pour intensifier, je vais venir mettre la couleur Oud, qui est un marron froid. Hey, qu'est-ce qui se passe là? La pigmentation. Peut-être que les fards aiment pas qu'on les travaille les uns sur les autres. C'est bizarre. Ouais, pas convaincue. Et en plus, vous voyez, j'ai des chutes là. Bon, bah, on va jouer le tout pour le tout. Hein. Je vais utiliser la couleur colle, qui est un noir. Ça se dit colle ou colle? Colle. Et je vais juste venir... Ouais. Ça commençait bien, mais là... Hop. Ouais. Bon. Je vais enlever les chutes avant de faire des conneries. Hop. Ouh. Non, ça va. Alors, je vais venir avec un plus gros pinceau. Hop. Cleaner mes bords. Par contre, ça s'estompe bien. Et je reviens un petit peu avec le kohl. Pour vraiment un peu plus marquer. Parce que c'est un peu fadasse. Et ensuite, je reprends mon autre pinceau où j'avais utilisé Rasoul. Et je vais fondre les 2 couleurs. Ouais, par contre, le noir en s'estompant,
C'est un peu... c'est fade, je sais pas, c'est peut-être moi aussi. Comme j'ai plus l'habitude de travailler des trucs colorés, je sais pas. Je sais pas, ça me... Je vais utiliser la couleur qui s'appelle Kissaria, ici, là. Hop. Qui a une espèce de prune un peu taupe. Et là, je vais l'utiliser, en fait, sur l'extérieur de ma paupière mobile. Ça fait par contre pas mal de chutes, je trouve. La couleur est jolie. Je suis toujours pas contente de mon noir là, je trouve. Je vais en remettre encore. Et je reviens l'estomper. Et donc je vais revenir avec Kissaria. Ce que j'ai repassé dessus avec le noir. Ouais. Pas convaincue de fou et beaucoup de chutes. Et puis je sais pas si vous voyez ici, ça part pas. C'est marqué en fait. Alors que pourtant j'ai bien poudré mon teint. Donc je vais revenir avec mon Beauty Blender. Hop. Et donc pour terminer, je vais utiliser le petit eye paint. Du coup je vais venir comme faire un espèce de cut crease. Vous voyez ce que je veux dire? Ouh, c'est épais. Je m'attendais pas à ça. Ouais. Ouais. C'est assez épais et je pense que vous voyez, c'est pas très opaque. Je pense que je vais attendre que ça sèche. Et puis j'essaierai de passer une deuxième couche. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais prendre un petit pinceau boule. Ou pas boule, non, un pas boule. Mais avec un petit pinceau, je vais essayer d'estomper ça. Déjà. Ouais. Je suis pas... Peut-être qu'au doigt, ce serait mieux. Un peu. Bon, du coup, je reviens avec Kissaria toujours. Hop. Voilà. Pas ultra fan, hein, pour le moment en tout cas. Et oui, j'avais repéré la teinte Warda ici, qui est vraiment très jolie. Donc je vais m'en servir en coin interne
pour illuminer un peu. Ouh. Ouh. C'est joli. Hop. Pour le dessous de mon œil, je vais utiliser la teinte d'Urica, qui est un orange. Ouais, je pensais que ça ferait un peu comme la couleur du dessus, mais non. Tant pis. Je vais estomper. Et je vais revenir avec mon noir. Si je retrouve mes pinceaux, voilà. Je vais reprendre mon noir. Et je vais le mettre vraiment à la base. On va faire rejoindre. Là. Voilà. Et c'est très bizarre. Certaines couleurs se travaillent vraiment très très bizarrement. Bon, là aussi. Un peu. Bon, on va dire que c'est bon, hein. Je vais juste prendre, avec le pinceau que j'ai utilisé tout à l'heure, la teinte Casablanca. Hop. Et je vais la mettre sous mon sourcil. Ouh. Ouais, je sais pas. Voilà. Bon, je vais faire un trait de liner. Et puis, on va s'arrêter là. Hein. Donc, voilà. Donc, du coup, là, j'ai fait mon trait de liner et j'ai mis du mascara. Du coup, mon avis sur la fameuse American palette de chez Spongeac. Ouais. Elles sont pas données. Je crois qu'à la base, ça coûte une quarantaine d'euros, il me semble. Là, comme ça, franchement, pas ouf. Si je l'avais payé plein pot, ça m'aurait vraiment fait chier. Même en l'ayant payé pas plein pot, bon, voilà. Je vous mettrai des swatchs pour que vous puissiez voir tous les fards, y compris ceux que je n'ai pas. Je commence avec Col, Fantasia, Marrakech, Amaria. Ensuite, Kisaria, Ena, Durica et Medina. Oui, depuis tout à l'heure, j'ai des ongles qui sont encore barrés. Sahara, Zélige, il est très beau celui-là. Safran et Wardia. Nous avons Casablanca, Menara, Atlas, Oud et Rassoul. Et la dernière teinte qui s'appelle Leil. Et je suis extrêmement bête, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait sur ma main. Donc la deuxième palette, c'est la palette Caftan, comme je vous ai montré tout à l'heure. J'ai espoir qu'elle soit un petit peu mieux.
Sachant que la Moroccan, c'était leur première palette. Et donc la caftan est vachement plus colorée. Je sais toujours pas ce que je vais faire. Mais on va voir. Je pense que je vais commencer avec le fard Acar, qui est un espèce de rose fluo qui me branche beaucoup, en espérant qu'il soit pigmenté, que je vais placer dans mon creux de paupière. Ouais, là c'est mieux. Je vais utiliser le fard Jabador que je vais mettre également dans ma paupière, dans mon creux de paupière, pardon, de façon un peu plus précise. Et vous en faites pas, on va venir estomper après. Ah bah franchement c'est mieux, hein. On n'est pas sur du Juvia's Place non plus, mais c'est mieux. Ouais. Et donc je remonte un petit peu dans l'eau de teinte sans la bouffer pour autant. Pouette. C'est joli, mais je trouve que ça... C'est un peu transparent, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais on voit un peu à travers. Donc je reviens avec mon autre pinceau pour estomper les deux couleurs entre elles. Ouais, vous voyez, dès que j'estompe, ça se barre en fait. Et ça me fait un espèce de trou là. C'est dommage. Parce que du coup, bah, le violet, il se barre, il se barre, il se barre. Je suis un peu perplexe, je dois bien l'avouer. Je crois que c'est la première fois que ça m'arrive. Des fards qui font ça. Je sais pas. Bon. Quand ça veut pas, ça veut pas. Bon. Je vais venir estomper mon rose. Bah du coup, je vais l'estomper tout seul. Hein. Je comptais l'estomper avec une autre couleur, mais manifestement, chez Spongeac, les fards, ils ont pas envie. Ouais. Je suis pas très contente. Toute l'intensité se barre dès qu'on estompe. Voilà quoi. Est-ce que vraiment ça vaut le coup que je me casse le cul à faire un maquillage pour que dès que je fasse dès que j'estompe ou dès que j'essaye de travailler les couleurs les unes sur les autres, ça se barre? Bon bah on va continuer hein, parce que voilà. Je vais quand même réessayer avec Jabador. Ça m'agace ça. Eh, mais si je peux pas fondre les fards les uns avec les autres, je fais comment moi? Vous êtes gentil, mais... Puis alors là, le rose, ça y est, le rose, il n'y en a plus. Hein. Ouais. Cimer, hein. Bon, bah écoutez, je vais venir prendre mon anti-cerne, je vais venir couper ma paupière.
Donc je fais un demi-cut crease que j'ai monté très très haut. Mais tant pis. De toute façon, j'ai envie de vous dire foutu pour foutu. On n'est plus à ça près, hein. Bon bah écoutez, j'ai bien envie de faire un délire, donc je vais utiliser le fard Organza et le fard Malaki. Franchement, si ce rose il me déçoit, c'est bon. Ma vie n'a plus de sens. Bon. Ça va. Ça vaut pas... Encore une fois, hein, ça vaut pas du VS Place, mais... Et du VS Place, c'est moins cher. Et ouais. La logique. Voilà. Ensuite, je viens prendre Malaki, que je vais hop, mettre à la suite. En fait, c'est ça. Quand j'ai vu cette palette, mon cœur, il a fait un gros boom. Parce que, ben, justement, ça me rappelle le genre de palette que fait du VS Place. Mais alors, la qualité, les gars, il n'y a rien à voir. Hein. C'est... ça n'arrive pas à la cheville de du VS Place. En plus, c'est pas cruelty free. Parce que j'avais pas fait attention, mais là j'ai regardé sur les emballages et c'est pas du tout cruelty free. Contrairement à du VS Place qui est cruelty free. Pas vegan je crois, mais au moins cruelty free. Donc voilà quoi. On va s'arrêter là. Je vais juste venir bah, du coup reprendre Jabador et le mettre vraiment à la fin quoi. En fait, si on le plaque juste comme ça va. Faut juste pas du tout le travailler. Après, bon là en l'occurrence, le problème je l'avais avec les mats. Je sais pas du tout si je vais avoir le même problème avec les couleurs irisées. Manifestement pas. Mais bon, moi je ne mets pas de l'irisé en creux de paupière. Je vais revenir passer un petit coup d'estompage ici, puis ça va se barrer aussi. Zoup, voilà. Voilà. En coin interne, j'ai bien envie d'utiliser la couleur caftan, que je trouve très jolie. Ah oui, c'est joli. Hop. En dessous de l'œil, bah, du coup, je vais revenir prendre Jabador. Putain, mais même juste comme ça, il a du mal, quoi. Et je vais le dégrader avec Organza. Et vous voyez rien. On va terminer avec un liner. Ouais, je vais faire ça comme ça. Je vais venir prendre un petit pinceau liner et je vais venir prendre mon Diamond Crusher de chez Lime Crime. Et la teinte, c'est Unicorn Blood. Hop. Et je vais arrêter de parler.
Désolée, mais pendant ces moments-là, c'est chaud. Voilà. Je vais pas faire de liner noir parce que flemme, hein. De toute façon, c'est moche, c'est moche. Je vais juste mettre un petit coup de mascara et on se retrouve. Voilà. Alors du coup, pour les lèvres, j'ai 3 possibilités. J'ai acheté des liquid lipstick de chez Elsa Makeup. Qui a arrêté sa marque et donc du coup les liquid lipstick étaient à moins 80%, un truc dans le genre, j'ai dû les payer même pas 2 euros et j'en avais déjà 2 que j'aimais beaucoup, donc du coup là j'ai pris les 3 derniers qui restaient. Donc nous avons le latte qui à mon avis est peut-être un poil clair pour moi, le candy apple et le flamingo. Allez, flamingo. Bon, j'ai un problème que j'ai très souvent, c'est que je vais être obligée de mettre une deuxième couche parce que j'ai des lèvres très pigmentées et c'est pour ça que je mets du fond de teint dessus. Et là, il y a des endroits où il y a des où on voit encore. Vous voyez, genre là. Donc je vais attendre un petit peu. Je vais me servir de mon Everglow de chez Ofra en collaboration avec Nikki. Hop. Ça au moins, on n'est jamais déçu. Je vais repasser une petite couche. Et voilà, donc ce maquillage est terminé. Mon avis, je pense que vous le connaissez déjà. Pour moi, bah pour le coup, voilà les palettes Spongeac. Next. Vous allez chez Juvia's Place. Vous avez des palettes qui coûtent beaucoup moins cher et qui ont une pigmentation qui est nettement meilleure. Qui ont des fards qui se travaillent très bien, qui sont moins poudreux. Donc non, franchement, pour le prix, non. Mais j'ai envie de vous dire, même si ça avait coûté moins cher, non. Parce que voilà, Juvia's Place, c'est une marque qui est vraiment pas chère. Et pour autant, bah voilà, ils font des produits qui déchirent. Donc pour le coup, non. Et Eye Paint de chez L'Oréal, j'ai testé que l'espèce de pêche là, Next. À voir ce que ça donne avec le kaki, pourquoi pas. Bon, ça va parce que c'était vraiment des petits produits qui étaient pas chers. Le fond de teint, c'est un oui. Je le trouve pas mal. Après, moi, voilà, j'ai rarement des fonds de teint qui me font un effet de fou. Parce que, bon, bah voilà, vous voyez ici, hein, mais j'ai les pores qui sont assez marqués. Sur le nez aussi. Et ça, bon, bah voilà, peu importe le fond de teint, voilà. Il faut que je mette en dessous une base anti-pores et j'en ai plus en ce moment. Donc voilà. Le rouge à lèvres, il est agréable à porter. Il tire pas les lèvres. Après, bon, ça fait 2 minutes que je le porte. Mais voilà, bon, après, voilà. Quand vous avez une bouche pigmentée, il faut 2 couches. La couleur est pas mal. Quand je me regarde dans le miroir, ça me choque pas. Dans le retour écran, peut-être un petit peu plus. Mais non, la couleur est pas mal. Après voilà, les rouges à lèvres d'Elsa, bon bah moi j'en avais déjà acheté plusieurs et je les avais trouvés cool. Donc voilà. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce en l'air. N'hésitez pas à me suivre, n'hésitez pas à partager la vidéo, ça me ferait très plaisir. Et à bébé chat, ça lui ferait très plaisir aussi. À mon petit cul. Bah oui, ça te ferait plaisir. Bah oui. Voilà.
À la prochaine, ciao.